À tout le monde. Avant de vous dire un petit mot sur les projets que nous poursuivons en Afrique, au Congo, notamment dans ma paroisse, je laisse simplement d'abord, avant tout, vous partager les sentiments qui m'animent en des circonstances comme ça. Lesquels sentiments motivent mes engagements, me rassurent aussi dans tout ce que je fais comme contact, comme animation, comme sensibilisation. C'est pour la troisième fois consécutive que nous répétons ce beau geste où nous tenons de joindre notre mélodie à celle qui devrait être en principe la mélodie du monde, belle, jolie, comme les chants que nous exécutons cet après-midi. Il s'agit d'une expression profonde d'un désir d'harmonie et de cohésion entre les peuples, entre les nations. Une volonté de briser les murs qui séparent les humains, une dynamique qui répercute à juste titre les voix étouffées des personnes en prison, des muselés des régimes répressifs et des pauvres, femmes, enfants malheureux, auxquels on ne sait pas tendre le micro pour qu'ils expriment leurs inquiétudes. La pire des définitions, en tout cas la mauvaise définition de l'homme, c'est cette locution latine inventée par Plaute, Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme, et c'est la honte de la race humaine. Une honte établie par la mise en place de mécanismes structurels qui créent des sociétés d'exclus, qui consacrent des expressions comme sans-papier, sans-abri, sans domicile fixe, etc., etc. Les expressions qui dépouillent les humains ça fait partie du discours. Les expressions qui dépouillent les humains de toute humanité et les privent de leur dignité. Tout cela pour justifier que ces catégories de personnes ne sont pas comme les autres. Ils sont moins que les autres. Ils méritent moins d'attention et moins de sécurité que les autres. La honte de la race humaine, c'est cette indifférence qui laisse des millions de gens vivre une misère sans nom. C'est ces guerres créées. Ces guerres créées, planifiées et dirigées par des humains afin de ruiner et de détruire d'autres humains. Dans la société d'aujourd'hui, dite société décivilisée au XXIe siècle encore, se passent encore des scènes de violence d'une cruauté indescriptible, moins pour défendre que pour nourrir des appétits gloutons de quelques richissimes, toujours assoiffés de l'avoir et des pouvoirs. Bien chers frères et sœurs, cette société des tiers exclus, qui sont des pauvres, créés parfois par la volonté des puissants, n'a pas besoin de larmes ni de pitié, mais elle a besoin des droits. Elle en a en effet besoin de notre engagement afin que le droit leur soit reconnu, car leur libération, c'est aussi la nôtre. Sœur Emmanuelle, d'heureuse mémoire, disait « Vivre, c'est agir ». Cette logique diffère fortement de la conception de notre société actuelle qui s'inspire du modèle « vivre » au minuscule, « juger » au majuscule, agir avec A majuscule et le reste des mots au minuscule. On n'a pas alors raison de passer du temps devant la télévision ou contempler en spectacle la misère du monde et y jeter une goutte de larmes. Agissons, agissons, agissons. Chers frères et sœurs,
au nom du Père Philippe Bozière, missionnaire au Brésil, et à mon nom propre, nous remercions l'abbé François Bernard qui accepte que les bénéfices de cette journée soient affectés aux œuvres que nous réalisons dans ces pays de mission, le Brésil et le Congo. Pour ce qui me concerne en tout cas, sachez que les fonds récoltés l'année passée ont servi pour financer d'abord les études de la sœur Marceline Namoya, qui faisait les études d'infirmière, qui a d'ailleurs fini sa 3e année cette année. Et ces fonds nous ont aussi servi à la restauration des 2 classes de l'école maternelle en progression. Comme vous avez vu les photos, les travaux ont déjà commencé. Peut-être que les autres photos nous parviendront au courant de l'année. Et ce que vous donnerez encore sera affecté toujours à ces projets d'école que j'ai privilégiés, qui soient un cadre pour accueillir de nombreux enfants que j'ai encore rencontrés au village, mais qui manquent des structures d'encadrement pour leur épanouissement présent et futur. Merci pour tous vos dons, merci pour ces gestes de partage, merci encore une fois pour votre présence ici ce soir.